Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Kaina et je suis coach en développement personnel. On se retrouve donc sur mon podcast sur la chaîne Ninsoul. Alors ici on parle de spiritualité, de développement personnel et puis aussi des moments de la vie où elle te surprend quand tu fais enfin le vrai travail intérieur. Aujourd'hui on va parler d'alignement amoureux. Pas de conte de fées, pas de fantasme, tout simplement d'alignement. Alors imagine une personne. Elle avait des croyances limitantes, elle avait des schémas répétitifs, des relations qui piquaient plus qu'elles nourrissaient, et toujours le même type de dynamique, toujours les mêmes blessures sous un autre prénom. Et un jour, elle décide d'arrêter. Elle arrête de courir, elle arrête de négocier avec les miettes, elle travaille sur elle, elle guérit, elle élève ses standards, et puis elle fait la fameuse chose, la liste. Oui, oui, la même liste dont je vous ai déjà parlé dans un autre podcast. La fameuse liste de la personne idéale. Les valeurs, le savoir-être, la vision, la stabilité, la maturité émotionnelle. Mais cette fois, ce n'est pas une liste de fantasmes. C'est une liste alignée avec son niveau de conscience. En gros, elle dit à l'univers, maintenant que je suis prête, envoie-moi quelqu'un qui corresponde à ça. Et l'univers répond, pas avec un chaos, pas avec un biotest toxique, pas avec une relation compliquée à décrypter, non. Il envoie une personne alignée, stable, présente, claire dans ses intentions, respectueuse, et en guise de clin d'œil, son pseudo, le miel. Oui, oui, j'ai bien dit le miel. Comme si finalement, en fait, la vie lui disait, ça y est, t'as arrêté d'accepter le piquant, voilà quelque chose de doux. Et tu sais ce qui est encore plus beau? Ce n'est pas juste le clin d'œil finalement du pseudo, c'est que quand deux personnes sont alignées, ce n'est pas une princesse qui attend par exemple un sauveur ou une schématique inverse. C'est une reine abeille avec un roi abeille. Finalement, deux adultes, deux structures solides, deux personnes responsables de leur propre ruche. Et le miel dans tout ça? Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas un miracle. C'est le résultat d'une collaboration, de maturité, de cohérence et de respect. On ne se complète pas parce qu'on est incomplet, on co-crée, et c'est là toute la différence, parce qu'on est déjà entier. Et quand deux personnes entières travaillent ensemble, le miel devient abondant et sucré. Finalement, on ne reçoit pas ce qu'on demande, on reçoit ce qu'on est prêt à accueillir. Et parfois, le plus beau cadeau, ce n'est pas la relation en elle-même, mais c'est plutôt la preuve que tu as évolué. Alors, si tu en as marre de répéter les mêmes schémas en amour, si tu veux travailler sur tes croyances limitantes, si tu veux t'aligner pour attirer une relation saine et mature, les consultations sont ouvertes et les packs sont disponibles. Tu trouves le lien en bio. Et peut-être que ton miel à toi attend simplement que tu changes de vibration. Si ce podcast t'a parlé, abonne-toi, parce qu'ici on met des mots simples sur des transformations profondes et parfois la vie devient douce quand on décide enfin de se respecter.